Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez en l'instant, nous sommes toujours en compagnie de nos invités en plateau. Il s'agit de Joseph Espoir Billon du PCRN, maire adjoint de Douala 5e. En face de lui, Mathias Kameni du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mathias Kameni, ouverture de l'Assemblée nationale et cet autre débat en dehors de l'hémicycle, dans les couloirs. Révision constitutionnelle, c'est votre champion qui, il y a quelques jours, a mis ça sur la place publique. Oui. Quelque chose se prépare, selon le professeur Kapto? Bien évidemment. Et c'est justement pourquoi il a appelé, n'est-ce pas, ses responsables à la retenue. Parce que nous pensons, comme il le vante d'ailleurs tout le temps, que notre pays est un pays de démocratie. C'est eux qui le disent. Maintenant, il faut respecter le système démocratique. Alors, si, par erreur, ils accomplissent ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est-à-dire faire passer un gré à gré, ça sera à leur risque et péril. Nous n'allons jamais tolérer cela. Il faut respecter le système démocratique. Donc ça veut dire il faut passer par les urnes pour élire le prochain président camerounais, conformément à la Constitution. Mais là, le professeur Kamto pose deux autres préalables. Il pense qu'il faut d'abord résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et ensuite, tout le système électoral est à revoir. Tout à fait. C'est avant les élections. Oui. C'est-à-dire, pour élire le futur président de la République, il y a des problèmes que le MRC a émis. Il faut les respecter. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Il a toujours dit, dans toutes ses sorties, il a toujours parlé de la résolution de la crise anglophone, qui aujourd'hui, malheureusement, le Covid-19 est venu étouffer. Dieu seul sait ce qui se passe là-bas, avec un gouvernement aussi dictatorial. Nous avons très peur qu'il y ait un carnage de ce côté, puisqu'il n'y a plus les moyens pour contrôler. Avant, il y avait beaucoup d'attention de ce côté. Mais aujourd'hui, la Covid-19 est venue également dissoudre, n'est-ce pas, le NOSO. Donc, nous pensons que pour, n'est-ce pas, y arriver, il faut passer par les systèmes démocratiques mis en place par notre Constitution. Il faut résoudre ces problèmes de crise. Il faut même libérer les prisonniers politiques. Je pense que c'est toujours dans ces exigences. Il faut faire revenir nos frères qui sont réfugiés dans des pays voisins sur leur terre et reconstruire effectivement le NOSO. Donc tant que cela n'est pas fait et que des individus, c'est comme ça que je vais les appeler, parce que je suis sûr que les conditions dans lesquelles ils ont été élus, eux-mêmes, ils s'en redoutent, se mettent dans des antichambres pour décider de la destinée de notre pays et de nos citoyens, nous disons, c'est inacceptable, nous ne les pardonnerons pas. Ok. Joseph Espoir Billon, dans ce débat, quelle est la position du PCRN? Vous êtes à l'Assemblée, vous avez 5 députés, révision constitutionnelle, vous êtes pour? C'est Alain, vous voyez, parce que notre constitution ne mérite pas... Je ne peux pas venir ici au plateau pour parler des soubresauts, des choses qui sont encore dans l'imagination. Je ne peux pas vous dire si on est pour ou contre la révision constitutionnelle. Nous sommes membres de l'Assemblée nationale. Si un projet de loi comme ça arrive à l'Assemblée, on prendra les dispositions qui seront les nôtres. Pour le moment, je ne pense pas, sauf si ça venait d'arriver comme une information, pour le moment, je ne pense pas que c'est le cas pour le Cameroun. Nous refusons donc de nous prononcer sur ce qui n'existe pas, en fait, parce que pour le moment, l'Assemblée nationale, je crois, une session est convoquée, elle est en cours à partir d'aujourd'hui, et on n'a pas encore mis à disposition des députés de la nation les projets de loi qui parlent de révision constitutionnelle. Quand ça sera le cas, réinvitez-nous sur le plateau et nous vous donnerons notre point de vue. Pour le moment, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ok. Moi, si vous n'avez pas grand-chose à dire, moi je dis en ce qui nous concerne, nous mettons donc ces délinquants, c'est comme ça qu'il faut les appeler, parce que des personnes qui veulent faire passer des choses sans passer par la voie, n'est-ce pas, officielle, je pense que ce sont des délinquants.
Nous les mettons donc en garde que consultez le peuple. Si vous ne le faites pas et que vous voulez faire passer ça de gré ou de force, vous allez vous heurter à nous. On consulte le peuple, donc vous convoquez un référendum? Pas un référendum, il y a des institutions. Il y a la Constitution. Il y a la Constitution. Les institutions, c'est l'Assemblée. Les institutions, c'est l'Assemblée. C'est le Sénat. Mais tout le monde sait que l'Assemblée est contre l'Assemblée, les membres de l'Assemblée. Mathias, est-ce que vous voulez me faire comprendre que le seul peuple, c'est le MNC? Je suis en train de dire ceci. Je dis que l'Assemblée, tout le monde sait, est contrôlée par le RDPC. Est-ce que l'Assemblée n'est pas le peuple? Tout le monde sait ce qui se passe depuis quand même 40 ans. Est-ce que la même Assemblée est là, les mêmes personnes sont là et rien n'a jamais changé. Et ils ont fait passer des lois à tort et à travers. C'est pourquoi nous disons... Mathias, nous sommes à Mondo Vision et le monde entier nous regarde. Est-ce que l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas tolérer ce gré à gré qui est en train de se constituer au sommet de l'État. Nous n'allons pas le tolérer. Bon, vous avez des informations que moi je n'ai pas ici, donc je ne peux pas commenter. Mais restez donc tranquille. Je dis je voulais juste qu'on relève l'équivoque. Est-ce que l'Assemblée nationale du Cameroun représente le peuple camerounais? Institutionnellement. Ben, une assemblée qui est taillée à sa juste mesure. C'est taillé à sa juste mesure. Ceux qui sont là en réalité, ceux qui sont là en réalité ne représentent pas le peuple. Ils représentent un seul homme, M. Bia. Ils font sa volonté, ils font ce qu'ils veulent. Nous prenons acte. Ça veut dire que c'est ceux qui ne sont pas là qui représentent le peuple. Je dis ces personnes ne représentent pas le peuple. Nous les voyons depuis 40 ans. Rien n'a changé. Ils ne sont pas capables de prendre une loi. Mathias, que le peuple va se retrouver dans cette loi. Le peuple nous regarde au travers de cet écran. Dites au peuple qui le représente ici. Comme ça, ils vont d'habitude de réclamer des comptes à ceux qui les représentent. Je suis en train de dire ces élus ne représentent pas le peuple. Mais qui représente le peuple? Le peuple attend de savoir qui est le sombre. Qu'a-t-il fait ces élus? Mais soyez direct. Dites au peuple qui est le représentant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces élus? Mathias, le peuple camerounais nous écoute. Dites-leur qui est le représentant. Oui, ben, ils n'ont pas de représentants. C'est qui? D'accord. Puisque ce sont des personnes qui ne vont pas. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ne revendiquent pas leurs intérêts. Ce sont des personnes qui ne représentent pas les intérêts. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. C'est de cela que nous parlons. Merci. On va donc prendre l'avis d'une autre formation politique, le PURS, Cissé Bamanga. Face à ce débat, de gré à gré. Oui, cher Alain Autou, vous m'écoutez? Allez-y. Oui, cher Alain Autou, je suis vraiment toujours gêné. Vous savez, quand j'incarne un parti politique républicain comme le PUS de Serge Espoir Matomba, et puis sur le plateau, les confrères politiques ou alors mon cher frère représentant du MRC passe son temps à vouloir faire du populisme dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, appeler nos dirigeants actuels, bien que nous ne partageons pas la façon dont ils sont en train de diriger ce pays depuis 40 ans, comme il le dit. Mais c'est inacceptable, une fois de plus, où je le dis tous les jours quand je passe dans certains plateaux avec eux, d'appeler les représentants de ce pays qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de délinquants ou de chefs bandits ou je ne sais pas quoi. La politique, c'est pas la sorcellerie. La politique, c'est pas le populisme. La politique, c'est pas, je ne sais pas comment je peux appeler ça, les mots me manquent. Mais non, ressaisissons-nous. Nous faisons partie, au plus de ces espoirs Matomba, nous faisons partie de ceux qui pensent que nous pouvons changer ce pays, nous pouvons enlever ceux qui nous gouvernent aujourd'hui depuis plus de 40 ans, comme vous le dites sur votre plateau, mais pas avec la violence, mais pas avec des mots forts, pas avec des mots de populisme. Nous sommes quand même dans un plateau de télévision, sur une émission Champions League et qui est regardée partout dans le monde entier. Arrêtons un peu avec le populisme, Serge Alain Autou. Je ne peux pas laisser passer ça, moi, premier secrétaire du PUS de Serge Espoir Matomba, où on vient traiter sur le même plateau où je suis de nos gouvernants à Yaoundé, bien que nous savons que leur façon de faire, ça dérange des délinquants. Donc je voulais recadrer un peu, c'est ça mon coup de gueule par rapport à mon cher frère du MRC. Et pour revenir sur la situation de l'Assemblée nationale,
Bon, l'Assemblée nationale, moi je dirais qu'elle est représentée. Aujourd'hui, nous avons vu des entrées, des jeunes personnes qui sont entrées, des jeunes partis politiques que je n'en citerai pas ici parce que je ne suis pas de leur parti. Puisqu'aujourd'hui, le PURS travaille encore, nous travaillons, nous apprenons de nos erreurs. Vous savez, Serge Espoir Matomba, il a l'habitude de dire qu'au PURS, nous sommes un jeune parti, nous ne devons pas, comment on appelle ça, nous ne devons pas sauter des étapes. Donc nous apprenons chaque jour. Aujourd'hui, vous savez, M. Serge Espoir Matomba, le gros boulot qu'il a du côté de la super mairie de Douala, à côté du maire Dine, c'est encourageant. Mais j'aimerais dire aujourd'hui à Mondo Visuel que c'est encore dommage aujourd'hui que nous nous retrouvons à avoir, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, je parle comme ça, avec tout le respect, M. Kavaïge Djibril, que nous voyons bien que il a du mal, il a déjà tout donné, il a le même avec les dernières forces, ça ne va plus. C'est Bamanga, je vous en prie, je vous ai posé une question. Il y a un débat qui a cours actuellement. Voilà, il y a un débat. Merci pour le recadrage. Il faut donc répondre à ma question maintenant. Il y a un débat qui a cours sur la révision constitutionnelle, c'est gré à gré, selon le professeur Maurice Kamto, qui serait en préparation. Quelle est la position du PURS de Serge Espoir Matomba, que vous aimez citer tout le temps? Monsieur Serge Alain Autour, c'est pas que j'aime citer Serge Espoir Matomba. La position du PURS est très simple. Le PURS c'est un parti républicain et c'est un parti dynamique. Vous voyez comment à la tête du parti, c'est un jeune et vous voyez les cadres du parti dont j'en suis c'est la jeunesse. La position du parti, elle est très simple. Nous sommes des républicains. Et vraiment, je ne suis pas un expert dans la question dont vous me posez. Mais vous savez, Serge Espoir Matomba, il n'a pas arrêté de dire dans presque tous les plateaux où il est passé, il explique tous les temps, il explique que voilà comment tout a un cheminement dans ce pays. Donc je ne sais pas d'où sort cette histoire de gré à gré. Et moi je dis encore une fois de plus, c'est encore un autre, comment vous appelez ça, c'est encore un autre coup de communication du MRC, du parti de Maurice Kamto, qui a refusé d'aller aux dernières élections et qui fait tout et tout, qui bat encore les dernières ailes pour parler d'elle. Malheureusement, je pense que cette histoire de gré à gré, je ne sais pas où ça sort parce que nous sommes dans un cheminement d'un pays républicain où nous savons comment les lois sont structurées et nous savons aujourd'hui que si le président de la République, par exemple, il n'est pas là, nous savons qui va le remplacer pour combien de jours pour organiser telle élection et nous savons que nous savons tout est là, c'est la République, tout marche bien. Nous déplorons encore que le MRC entre dans le populisme. Nous attirons ici l'attention, quand je dis nous l'opposition républicaine qui n'est pas dans le populisme et dans la violence, nous attirons l'attention du MRC et avec tout ce qu'ils ont, les clics et les claques, de venir auprès d'une opposition républicaine pour que nous travaillions ensemble pour bâtir un pays grand. Ok. Merci Cissé Mathias Kameni. Pour lui, au PURS, il pense que c'est un coup de com' et que la vacance est inscrite dans la Constitution. On sait comment ça se passe. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre qu'ils disent? Il a passé son temps plutôt à parler du MRC que de répondre aux questions sur le gré à gré. Donc ça me donne, n'est-ce pas? Oui, c'est le MRC qui met cette question sur la table. Oui, tout à fait. C'est normal qu'ils parlent du MRC. Oui, mais ils doivent parler de leur position et non du MRC. Donc moi je trouve que c'est un peu regrettable. Parce que les Camerounais passent leur temps le plus souvent à dire pourquoi ils ne se fusionnent pas entre eux pour devenir une opposition forte. Mais pensez-vous que nous pouvons fusionner avec des gens qui raisonnent comme ça? Mais ce n'est pas possible. Nous sommes en train de lancer l'alerte qu'il y a un gré à gré au sommet de l'État qui est en train de se préparer. Quelqu'un sort, dit que c'est le MRC qui pense, donc lui ça le conseille. Vraiment, il faut extrêmement faire attention. Il ne faut pas jouer avec la vie des Camerounais. Et je pense que ce genre de sortie interpelle les Camerounais qui connaissent effectivement qui est là pour défendre leurs intérêts. C'est de cela qu'il s'agit.
parlé jusqu'à finir. Mais il ne vous a pas dit leur position. Ça peut même m'amener à croire que c'est un partenaire du RDPC. Puisque s'il ne le dit pas, ça veut dire qu'il sait ce qui se passe. Le plus. Mais s'il ne donne pas sa position, vous attendez donc que je pense à quoi? Vous attendez que je pense à quoi? C'est mauvais d'être partenaire du RDPC? Oui, mais il ne faut pas donc venir jouer au chat à la souris pour faire croire à... Non, non, c'est pas bien ce genre de jeu. C'est pas bien ce genre de jeu. En position, hein? Il n'a jamais donné sa position. Il n'a jamais donné sa position. Il n'a jamais donné la position du PUR. Si c'est sa position, qu'il ne vienne pas donc de déranger l'opposition. Ça dit les conditions de vie des Camerounais nous inquiètent et ça nous interpelle. Nous ne voulons pas des gens qui doivent venir nous distraire. Nous sommes passés aux choses sérieuses. Nous disons il y a un gré à gré qui se prépare. Et nous allons nous opposer face à cela, quel qu'en soit ce qui va se passer. Ok, on va donc écouter l'avis d'une autre formation politique, l'UFP d'Olivier Billet, avec Marcel Djili, rapidement. Marcel nous attend depuis Yaoundé. Effectivement, je voudrais faire remarquer aux Camerounais ici que toutes les fois où un certain parti de l'opposition, pour qui j'ai beaucoup de respect, a promis aux Camerounais qu'il allait s'opposer avec la dernière énergie, je voudrais qu'ils leur fassent le bilan de leur opposition. Ils se sont opposés au hold-up électoral. On sait comment c'est fini. C'était une chose. Ils se sont opposés avec les méthodes qu'ils ont toujours utilisées pour tout ce qui concerne notre pays. Si on doit les suivre chaque fois qu'ils vont décider de s'opposer et que ça finit comme on sait que ça finit toujours, on va finir par se lasser et ne plus les suivre. Soit ils s'opposent définitivement et ils vont jusqu'à terme, soit ils ne s'opposent pas et ils nous laissent, on devient les alliés du RDPC. Parce qu'au Cameroun, la seule opposition, c'est le MRC. Maintenant, comme c'est eux seuls l'opposition et que nous on a envie de les suivre, parce que je veux prendre ma carte du MSC demain en sortant de ce plateau, vraiment qu'ils prennent l'habitude de s'opposer jusqu'au bout ou de ne pas s'opposer. Parce que s'ils disent aujourd'hui que nous allons nous opposer jusqu'au bout et que le moment venu on commence à marcher derrière eux et qu'à peine d'arriver à de côté ils changent d'avis et ils disent que nous sommes républicains, ça va nous fatiguer. Je les invite vraiment à prendre une position définitive. Soit ils sont radicaux et extrémistes, ils l'assument jusqu'au bout. Soit ils sont des républicains et ils construisent un pays qui va dans le respect des institutions et des règles. Okay. On ne peut pas être les deux à la fois. Et moi je dis une chose, je regrette énormément que le non-hold-up électoral soit arrêté au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est un slogan qui pouvait faire 5 ans. Il pouvait rester dans ça jusqu'à 5 ans et nous permettre, nous autres, qui vous dites que le non-hold-up électoral s'est arrêté. Dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, chaque Camerounais, c'est dans notre ADN. Chaque Camerounais apprécie la situation à son niveau. Parce que c'est je suis en train de dire. Je suis en train de lui dire. Je dis une chose. On ne peut pas dire non au hold-up électoral. On ne peut pas dire non au hold-up électoral et être contre le gré à gré. C'est stupide. Je ne peux pas. Quand on est contre le gré à gré, ça veut dire qu'il y a un président de la République qui est là et qu'on refuse de changer. Mais non au hold-up électoral veut dire qu'on conteste que celui qui n'est pas président de la République. Donc on ne peut pas faire les deux à la fois. Soit c'est le non au hold-up électoral, soit c'est le non au gré à gré. Vous ne pouvez pas être stupide à ce point. Soit vous dites non au hold-up électoral, il n'y a pas un président de la République qui gère le Cameroun et donc on ne peut pas le remplacer de manière de gré à gré. Soit il y a un président de la République, vous prenez acte et vous combattez le gré à gré. Faut pas être. Les Camerounais ne sont pas stupides à ce niveau. Rapidement, Mathias, parce qu'il nous entend à Yaoundé déjà. Ok, vous étiez incapable tout à l'heure de donner votre position sur le gré à gré. Ça me surprend que vous avez encore pris la parole pour parler de cela. Mais je ne veux pas vous laisser dire ici que le mot non au hold-up électoral est fini. Non, c'est vous-même qui l'avez dit. C'est dans notre, c'est vous qui l'avez dit. C'est dans notre ADN, mon cher ami. Si le non au hold-up électoral, c'est dans notre ADN. Le non au hold-up électoral. Le non au gré à gré n'a pas de sens. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Le non au hold-up électoral. Vous ne pouvez pas être femme et homme en même temps. Le non au hold-up électoral. Non au gré à gré et non au hold-up électoral. Le non au hold-up électoral, ça veut dire qu'il y a un président de la République que vous ne reconnaissez pas. Donc on ne parle pas de gré à gré. On parle de gré à gré parce qu'il y a un président de la République qui est là et qui incarne les institutions, qui veut être remplacé de manière par un choix personnel. Merci. Le non au hold-up électoral reste notre cheval de Troie. Et le non au gré à gré, c'est quoi? Ok, merci. Je reviens à vous. Marcel Olivier dit de l'UFP sur ce débat, le gré à gré et l'éventuelle révision. D'abord, la révision de la Constitution et le gré à gré. La position de l'UFP. Je voudrais d'abord faire une précision, Serge. Il faut savoir que le plus grand mal dont souffre notre politique, c'est que dès que vous faites une analyse froide qui, d'un côté comme de l'autre, peut ne pas arranger les gens, on vous estampille
d'une étiquette parfois qui ne reflète pas votre véritable profil. Donc, quand je le dis, c'est pour indiquer que lorsque une opposition, un parti politique fait une analyse froide et que cette analyse-là n'arrange pas certains partis de l'opposition, du coup, on dit, voilà des opposants de l'opposition. Les gens refusent de voir la réalité en face. Nous, à l'UFP, nous ne lisons pas dans la boule de cristal. Et nous nous appuyons sur une approche empirique pour faire un certain nombre de prévisions. Quand on regarde la politique au Cameroun depuis ces 38 dernières années, je pense que en matière électorale, le pouvoir du renouveau a toujours procédé par un respect des lois. Je dis bien en matière électorale. Le pouvoir du renouveau s'est souvent battu à respecter les lois. On peut lui reconnaître de battre en brèche les lois dans certaines circonstances, mais au moins sur le plan des élections, il a toujours respecté. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un gré à gré qui se prépare? Nous, à l'UFP, nous ne pouvons pas le dire parce que nous n'avons pas les informations, peut-être que les autres ont. Et nous nous refusons de faire dans les incantations. Nous préférons nous limiter à ce qui a l'habitude de se passer. Quand le président Paul Biya avait émis le projet de changer la Constitution, c'était en 2008, pour une mandature ad vitam aeternam, je pense qu'il a soumis le projet à l'Assemblée nationale. Et maintenant, s'il se trouve que dans un calcul, je ne sais pas lequel, que le RDPC veut créer, comme il se dit dans les coulisses, veut créer un poste de vice-président pour faire une succession de gré à gré. Moi, je crois qu'il est de bon temps de s'opposer à ça. Maintenant, comme nous n'avons pas de preuves irréfutables que c'est ça qui se prépare, nous ne lisons non plus dans la boule de cristal. Nous, on préfère nous atteler à ce qui se passe sur le terrain en l'état actuel. Les choses, la session parlementaire ne nous a pas encore livré son verdict au point où nous pouvons dire oui, c'était le gré à gré. Et même si on doit parler de gré à gré, je crois quand même que on devra avant tout consulter le peuple, même s'il faut créer un poste de vice-président à qui on va, je ne sais pas ce qui se dit, à qui le président de la République va céder le pouvoir. Je crois qu'on sera obligé de passer par la case élection. Donc qu'il y ait un gré à gré, peut-être au niveau de la succession, en se disant, en attendant qu'on organise une élection, on passe le pouvoir. Cela est constitutionnellement reconnu parce que en cas de vacances du président de la République ou de démission, c'est le président du Sénat qui prend les affaires. Dans ce cas-là, c'est aussi un gré à gré, mais c'est un gré à gré constitutionnel. C'est le gré à gré anticonstitutionnel qui devrait poser problème. Or, en l'état actuel, nous ne voyons pas encore, nous n'avons pas encore des indicateurs palpables, nous n'avons pas encore quelque chose de concret qui permet d'indiquer irréfutablement que nous avons un gré à gré. Comme je l'ai dit, peut-être que le président du MRC a des informations que le Camerounais lambda n'en a pas. Mais s'il les a, attendons voir. Mais pour le moment, restons au sillage des lois. Je pense que si je le dis, on ne devrait pas en principe dire que l'UFP est le président de l'opposition. Donc en temps normal, nous restons au sillage des lois. Si à l'Assemblée... Merci Marcel. Olivier Ndi, Mephisto depuis Yaoundé, l'UFP de Olivier Billet. Merci également à Cissé Bamanga de Purs, de Serge Espoir Matoma. Merci à vous également, Joseph Espoir Billon, PCRN de Cabral Libi. Merci à vous, Mathias Kameni. Merci Serge MRC Alain. du professeur Maurice Kamto. Merci Serge Alain. Oui. Merci pour tous ceux qui nous ont regardés. Voilà. Et merci. Exactement. À la prochaine. Hein. Merci, monsieur le maire. Merci Serge Alain et je dis aux Camerounais de rester patriotes. Voilà. On a également invité, madame, monsieur, un représentant du RDPC, hein, comme toujours. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Bana.